Alors une vidéo aujourd'hui pour parler de pourquoi tu es sur un chemin spirituel et qu'est-ce que tu veux vraiment en fait. Je fais cette vidéo parce que j'ai accompagné récemment plusieurs personnes qui étaient sur un chemin spirituel depuis 10, 20, 30, 40 ans et que finalement il y a toujours de la souffrance, il y a presque de la tristesse qui s'est installée. Et, en posant les vraies questions, en fait, on est sorti soit d'un enseignement spirituel ou soit d'une compréhension, en fait. C'était juste de quoi je souffre et surtout, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et qu'est-ce que je veux vraiment va apporter vraiment le chemin qui va correspondre à ce que je veux changer, en fait, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose que je veux changer. Et j'ai plusieurs exemples qui viennent. Le premier, par exemple, c'est j'ai envie d'être plus en sécurité. Voilà, j'ai de l'hypervigilance en moi et je me sens pas en sécurité et j'ai besoin de vivre plus de sécurité dans ma vie. Bon, a priori, c'est pas un chemin spirituel qui va t'apporter de la sécurité en fait. Parce que les premiers enseignements, c'est la vie est impermanence. Il n'y aura aucune sécurité, aucune branche sur laquelle tu vas pouvoir t'accrocher parce que tout va et vient. C'est une série de hauts et bas où tu ne pourras pas t'installer dans un train-train quotidien a priori. Mais par contre, s'il y a vraiment de l'insécurité et de l'hypervigilance, la voie rapide, ça va être la voie du corps. Et puis, ce qui me vient là vraiment pour de l'insécurité, c'est d'aller voir un thérapeute qui va permettre de réintégrer les réflexes archaïques, par exemple. Donc, on va travailler au niveau de, j'ai envie de dire, de l'avatar, là, de l'animal, du corps, pour régler le système nerveux pour qu'on puisse retrouver de la sécurité. Et une fois que le système nerveux là sera capable de se remettre en sécurité dans le temps présent quand il n'y a absolument pas de danger, ça va déjà enlever une grosse épine du pied. Et ensuite, on va pouvoir accéder aux enseignements que la vie est impermanence et que effectivement, on ne sait pas ce qui va se passer tout à l'heure. Donc, je ne peux pas compter sur la vie pour me donner de la sécurité. Mais par contre, je peux vivre en sécurité dans le temps présent. Peut-être que ça va suffire en fait à apporter ce dont j'avais besoin et après la vie va suivre son cours avec des expériences multiples et il n'y aura pas forcément besoin de méditation 3 heures par jour pendant 10 ans pour trouver de la sécurité et ça sera bien plus simple. Les réflexes archaïques, c'est 3 séances. En un mois et demi, c'est réglé. Si mon envie, c'est d'avoir une relation amoureuse harmonieuse, il est bien possible que la voie spirituelle t'emmène déjà à vivre, alors pas l'inverse, mais en tout cas une voie solitaire, une voie d'introspection, justement pour goûter à un moment donné au fait que tu es l'amour même. Et ensuite, de pouvoir aller en relation à partir de cet espace-là, ce qui est de toute façon le plus dur, puisque quand on est en relation, on a des instincts primitifs de se protéger de la blessure. Et donc, tout le travail, de toute façon, ça sera de regarder quel bouclier j'ai mis entre moi et mon cœur, entre moi et l'autre, pour ne plus vivre l'amour que je suis en relation.
Et donc peut-être qu'une voie plus rapide, ça sera d'aller travailler sur les blessures d'un point de vue émotionnel, dans un premier temps, de travailler sur tes croyances par rapport à l'amour. Parce que s'il y a eu, par exemple, un des parents qui a été maltraitant, peut-être que l'amour a été... peut-être qu'on a une croyance, sur l'amour et maltraitant. Si on a une croyance enfouie, inconsciente, que l'amour est maltraitant, bah, les relations amoureuses, elles sont toujours a priori maltraitantes. En tout cas, on aura cette paire de lunettes pour voir que c'est maltraitant. Donc peut-être que pour avoir des relations amoureuses harmonieuses, ça sera déjà d'aller voir au niveau émotionnel et au niveau des croyances, toutes les croyances par rapport à l'amour, par rapport à la relation. Et peut-être qu'au départ, ça va te suffire en fait, pour vivre ce que tu avais envie de vivre. Et ce qui me vient là aussi, c'est que, par exemple, j'ai accompagné un homme qui avait eu une expérience énergétique d'ouverture du cœur, hein, qui était arrivé comme ça une nuit. Et il était à la recherche, il avait pris un chemin spirituel pour goûter de nouveau à ça. Et il était en fait sur un chemin, quand il est venu me voir, sur un chemin de non-dualité pure, de sagesse pure, qui est une voie sèche en fait, une voie qui n'est pas dans l'expérience énergétique de goûter ce qui se passe. Donc en fait, on peut rester sur une voie de sagesse qui paraît être la bonne, alors qu'en fait, c'est une voie du sentir qui aurait pu correspondre un peu plus au départ. Et aujourd'hui, en fait, les enseignements spirituels sont vraiment démocratisés. Tous les livres sont sûrement accessibles via le net. Il y a des vidéos sur YouTube, pléthore. Et le mental peut apprendre en fait les concepts spirituels et penser qu'une voie est meilleure que l'autre. Mais en fait, ce qui va être meilleur pour soi, c'est ce qui va venir d'ici, de l'élan naturel. Donc si l'élan naturel, c'est de goûter de la sécurité, encore une fois, où est-ce que je vais trouver quelqu'un qui va mettre en sécurité mon corps? S'il y a trop de contrôle avec ma tête, est-ce que je peux aller voir les croyances qu'il y a en dessous? Tout est une histoire de croyances, de toute façon, hein, a priori. Mais aussi, les croyances ont provoqué des émotions et des émotions reprovoquent les croyances. Donc il y aura vraiment ce chemin de sentir les émotions et d'aller voir les croyances, en fait. Et ça va amener sur un chemin de libération de la souffrance. Donc qu'il y ait des expériences spirituelles ou pas, il me semble, aujourd'hui, de mon point de vue, qu'on ne pourra pas passer à côté d'aller ressentir et guérir les blessures émotionnelles. Et quand je dis guérir les blessures émotionnelles, c'est pas d'en parler, c'est d'aller les vivre dans le corps, en sécurité, pour que l'énergie qui était cristallisée puisse se décristalliser. Et on ne fera pas l'économie non plus d'aller voir toutes les croyances que l'on a sur tous les sujets où on veut être libre. Donc, qu'est-ce qu'on veut vivre vraiment? Est-ce que c'est la paix? Bon, je pense que tout le monde veut vivre la paix, a priori. Hein. Mais si vraiment l'élan du cœur, c'est de vivre la paix, peut-être c'est parce que j'ai beaucoup de conflits dans ma vie. Et donc, si j'ai beaucoup de conflits, peut-être que je ne veux plus vivre de conflits. Donc déjà, c'est quels sont les jugements par rapport aux conflits que j'ai, quels sont les points de vue que j'ai par rapport aux conflits, et puis surtout, quelles sont les croyances. Parce qu'il y a des croyances très populaires, comme
on n'a rien sans rien. Bon, bah, si on n'a rien sans rien, ça veut dire que je veux perdre un bout de moi pour gagner un bout de je sais pas quoi. Donc là, ça va être un programme qui est en conflit avec toi, puisque tu perds un bout de toi. Ou si il faut travailler dur pour vivre bien, bon, a priori, tu vas trouver un travail où tu vas devoir travailler dur, où tu vas perdre beaucoup d'énergie et ça va correspondre à ta croyance. Et la plus, celle qui me vient aussi par rapport au programme de bataille, c'est il faut se battre dans la vie pour y arriver. Bon, bah, si tu as cette programmation de il faut se battre dans la vie pour y arriver, alors tu vas créer des expériences où il faut se battre dans la vie. Mais si tu es contre le conflit, là ça va poser beaucoup de conflits intérieurs en fait. Donc, s'il y a des croyances à voir et que tu ne fais que méditer en silence, a priori, peut-être que tu vas mettre longtemps. Si tu penses qu'il faut absolument faire des choses, mais que tu ne sais pas rester justement assis en silence, alors peut-être que tu ne vas jamais avoir ce goût de cette paix, de ce silence que tu recherches tellement. Donc tous les chemins spirituels sont bons, mais est-ce qu'à l'instant T, c'est adapté à tes envies, à tes besoins et à ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je te laisse répondre et te poser les bonnes questions. À bientôt!